Comment transformer la peur et l'incertitude en courage? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir comment transformer la peur en courage. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de me baser sur le livre de Osho qui s'appelle « Courage, la joie de vivre dangereusement ». Donc je vous mets un lien si vous voulez télécharger ou commander pour recevoir ce livre chez vous. Je vous mets un lien dans la description au tout début. Allez, je vous retrouve juste après l'intro pour vous expliquer comment transformer la peur et le courage, la peur et l'incertitude en courage. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose importante à comprendre, c'est que au moment où on renonce à vivre parce qu'on a peur, c'est-à-dire au moment où on refuse de prendre le moindre risque dans sa vie, on est déjà un peu mort. Alors ça, beaucoup de monde a du mal à le comprendre, surtout vu la période qu'on traverse où on ne veut pas qu'il y ait 10 vieux qui meurent, donc on confine la population entière. On ne veut pas qu'il y ait 10 vieux qui meurent, donc on impose une vaccination obligatoire à toute la population, sinon on met les récalcitrants en prison. Bon, je caricature un peu, mais c'est pour illustrer le fait qu'aujourd'hui on a du mal à admettre la mort et que beaucoup de gens sont prêts à ne pas vivre, d'accord, à vivre enfermés chez eux, sur leur écran toute la journée, plutôt que de vivre. Moi j'ai fait un autre choix. Très clairement, j'ai fait le choix de la drague de rue, j'ai fait le choix de la baise. On me disait toujours « mais tu vas attraper des MST, tu vas machin », j'en ai pas attrapé. Je veux dire, les gens, ils ont toujours des peurs qui les empêchent de vivre. Et après, le pire, c'est qu'ils en veulent aux gens qui vivent, parce que les gens qui vivent font ce qu'ils n'osent pas faire. Et ils en viennent même à souhaiter le malheur à ceux qui osent vivre, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes le courage de se libérer de toutes ces peurs et de vivre. Ça, c'était le premier point. Vivre égale chercher plus d'incertitude et de danger dans sa vie. Celui qui veut limiter le danger et l'incertitude est déjà un peu mort. Autrement dit, un condamné à mort peut être beaucoup plus relax que vous parce qu'il sait déjà où il va, lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très paradoxal ce que je viens de vous dire. Et pourtant, dans bien des cas, c'est vrai. Les enfants, ils ont tendance à être beaucoup plus casse-cou que les adultes. Ils ont tendance à être plus courageux. Ils ont tendance à prendre plus de risques. Et la peur, c'est quelque chose qu'on a tendance à leur apprendre. La maman notamment qui lui dit hey, « saute pas du plongeoir, c'est dangereux !» Alors que le fiston, il s'éclatait à faire des saltos quand il sautait dans la piscine du plongeoir. C'est juste un exemple. La peur, elle est pour beaucoup apprise. Les limites, elles sont pour beaucoup apprises. Fais pas ça, tu vas attraper froid. Fais pas ça, tu vas te casser la binette. Fais pas ça, tu risques de je sais pas quoi. Voilà. Et ainsi, on apprend la peur. Une des clés, c'est de désapprendre la peur. Alors vous allez me dire, oui, mais la peur quand même, elle est là pour nous protéger. D'une certaine manière, oui. La peur, elle t'empêche de faire des trucs où tu risques ta vie. Mais néanmoins, s'il y a trop de peur, tu perds vraiment la mesure des choses et au lieu d'avoir peur des choses où tu risques ta vie, tu commences à avoir peur de ton ombre. Tu commences à avoir peur de choses qui ne devraient pas te faire peur. Et tu commences à t'emprisonner toi-même dans une prison de verre où tu oses plus rien faire. Donc, il faut d'une certaine manière accepter l'incertitude. Accepter un certain degré d'incertitude. Beaucoup d'hommes, par exemple, ne vont pas aborder des filles dans la rue ou aborder des filles en boîte parce qu'ils ont l'incertitude que ça ne va pas marcher. Ils pensent qu'ils ont un risque de prendre un râteau, donc ils n'y vont pas. Ce qui est vraiment irrationnel comme attitude, parce que même si tu prends 10 râteaux, à part si tu es très mauvais, à la fin de la soirée, tu pars quand même avec une nana. Mais eux, ils préfèrent
vivre dans l'incertitude de ne pas prendre de râteau, d'aborder aucune fille et partir avec aucune fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où c'est extrêmement piégeux, cette peur excessive, d'accord? Alors, au début, on peut essayer de combattre la peur, mais quelque part, combattre la peur, c'est encore vivre avec la peur. Si tu fais le contraire de ce que la peur te dicte, ce qui est déjà un début, si tu fais le contraire de ce que la peur te dicte, pour te libérer, pour apprendre à te libérer, ben quelque part tu vis quand même en fonction de la peur et ça reste problématique. Mais c'est un début encourageant, c'est comme ça qu'on agrandit sa zone de confort. Moi au début j'avais peur d'avoir une attitude sociale, j'étais un phobique social, j'avais peur de m'illustrer en étant la seule personne qui fait arrêter le bus en appuyant sur le bouton et qui descend. Donc je descendais 1, 2, 3 arrêts plus loin quand d'autres personnes appuyaient et descendaient, ce qui était complètement fou. Alors au début j'avais peur de me faire remarquer en appuyant sur le bouton, j'avais même peur, je vais te dire, de mal appuyer sur le bouton, de me taper la honte en appuyant et puis que ça ne s'arrête pas ou que le bus ne s'arrête pas et de devoir aller demander au chauffeur de s'arrêter. J'avais peur de ça. Alors après, j'ai combattu cette peur, j'ai réussi à faire ça. Puis après, je me suis mis dans la communauté de la séduction. J'ai réussi à aller parler à une fille. Après, j'ai réussi à oser demander le numéro d'une fille, à oser essayer de l'embrasser, ou lui proposer d'aller chez moi, etc. Des petits pas où j'ai agrandi ma zone de confort. Si aujourd'hui, je suis capable de pécho des nanas en 10 minutes, c'était pas le cas au début, d'accord? J'ai agrandi ma zone de confort. Avant, j'aurais même pas pu oser penser que c'était possible, tu vois. Alors j'ai bien vu des potes des fois le faire, mais je disais ouais la meuf c'est une pute, ou ouais lui c'est un dieu, mais que moi je puisse le faire, c'était juste des fois même j'en voulais aux mecs qui le faisaient en disant ouais c'est des mythos, ouais de toute manière eux ils vont choper des maladies, des trucs, tu vois, c'était mesquin, voilà. Donc quelque part il ne faut pas vous laisser influencer par la pensée des autres. Si on te dit, si tu vas draguer une fille ou si tu te mets sur Tinder, tu vas avoir l'air de ci ou avoir l'air de ça, eh ben, si tu as peur de ça, tu es déjà coincé. Si tu commences même à avoir peur du regard des autres, c'est que tu vis déjà plus pour toi. Ça, c'est un truc à bien comprendre aussi, hein. Et si tu commences à dire, je sais pas, par exemple, moi, on m'a beaucoup dit quand j'ai commencé mon blog de séduction que j'étais un pervers, que j'étais un harceleur. Alors, malgré tout, je suis quand même un très gentil garçon et j'ai jamais harcelé une fille, j'ai jamais forcé une fille à quoi que ce soit. Me prendre des commentaires comme ça dans la gueule, tellement je suis gentil, j'en suis venu à me demander si c'était vrai. Mais est-ce que je serais pas quand même un pervers? Est-ce que je serais pas quand même un harceleur? Bon, le fait est que la vie a mis sur ma vie une petite amie qui est psychiatre, qui m'a expliqué ce que c'est un pervers et que j'en étais très très loin. Je suis coquin, j'aime la vie, voilà, mais non, je ne suis pas un pervers, désolé, tu vois. Alors, quand vous me dites ça, quelque part, vous en dites plus sur vous, pas vous bien sûr, mais quand des gens me disent ça, ils en disent plus sur eux et leurs limites et leurs peurs et tout ça, que sur moi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut un certain degré de confiance en soi, mais ça s'acquiert aussi avec le temps et le travail, pour dire non mais attends, c'est pas parce que je te drague que je suis un pervers, d'accord? Je te drague parce que je tente ma chance et c'est juste légitime, d'accord? Si tu préfères un mec qui n'a pas de couilles et pas le courage de tenter sa chance, libre à toi. Ça, c'est une réponse de mec qui a des couilles et qui a confiance en lui. Si tu te dis « Ah, désolé, ouais, désolé que tu m'aies pris pour un pervers, je le ferai plus jamais, oh là là, je m'en veux trop d'avoir osé venir te parler. » Alors bien sûr, il ne faut pas la harceler, l'insulter, bien sûr. Mais si tu es courtois et pas lourd, je veux dire, c'est elle qui a tort de te refuser aussi, mais c'est son droit d'avoir tort, d'accord? Voilà. Il faut avoir assez confiance en soi pour accepter ça. Et donc, je parlais des enfants tout à l'heure, mais en grandissant, on a tendance à oublier quelque part son sens intérieur et à s'inventer des limites. Quand tu vois un chat, il est content de te voir, il te monte dessus. Quand tu vois un chien, il est content de te voir, il vient, il se colle à toi, il t'amène son bâton pour que tu lui lances. Nous, quand on voit quelqu'un qui nous plaît, on se renferme sur nous-mêmes et on va se cacher. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, moi, je faisais ça au début. J'étais beaucoup trop peureux du coup, voilà. Et j'acceptais pas l'incertitude. Je pensais qu'il valait mieux ne pas tenter ma chance que de me prendre un râteau. Mais l'incertitude, elle sera toujours là.
toujours là, tu trouveras toujours des questions à te poser, même si la fille t'a envoyé 20 signes d'intérêt, tu trouveras toujours un que tu peux peut-être interpréter comme un signe mixte et donc tu ne sais pas si c'est de l'intérêt ou du désintérêt, donc tu ne tentes pas ta chance. Tu ne peux pas vivre comme ça, toujours dans l'incertitude, toujours dans la peur, etc. Je dirais que 90% de nos peurs sont irrationnelles. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même 10% qui sont légitimes. Bien sûr, si j'ai peur de sauter du 3e étage, c'est légitime, voilà. Et ça c'est quelque chose à bien comprendre. Mais presque toutes les peurs peuvent se ramener à une peur, la peur de la mort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Même quand tu as peur d'aborder une fille, quelque part, tu as peur de la mort. Parce que tu as peur qu'il y ait son petit copain jaloux qui arrive par derrière avec une pierre et qui te tue. Parce que tu as peur que le fait qu'elle te mette un râteau veut dire que toutes les filles vont te mettre un râteau, veut dire que tu te reproduiras jamais, veut dire la mort de tes gènes. Voilà, il y a toujours la peur de la mort derrière. Alors, 3 étapes pour transformer donc l'incertitude et la peur en courage, maintenant qu'on a compris qu'elles seront toujours là, et que si vous faites des choses et qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de courage, d'accord? Il n'y a plus de courage. Je ne dis pas qu'il faut être non plus dans la bravoure et la témérité à outrance et faire des trucs de fou. Mais déjà, si tu arrives à surmonter ta peur, faire des choses, c'est courageux, c'est héroïque. Maintenant, s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de courage. Si tu n'as pas de peur, tu n'as pas de courage. Tu vois ce que je veux dire aussi? C'est pour ça que les gens qui disent il faut vaincre la peur à 100% sans libérer, non. Moi, quand j'aborde des filles, quand je vais à des premiers rendez-vous, j'ai toujours au fond de mon ventre encore un tout petit peu de peur. Cette peur ne disparaîtra jamais. Jamais. Mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas grave. Il faut qu'elle soit gérable et faire malgré la peur. Ça, le vrai courage. Quand je fais des vidéos sur YouTube, j'ai toujours peur qu'elles soient mal acceptées. J'ai toujours peur qu'on me bannisse ma chaîne, j'ai toujours peur, voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais pas le faire, je vais le faire malgré la peur. Toujours des parts de moi qui se disent « Ouais, si un intégriste voit mes vidéos, qu'il n'est pas d'accord, il va m'assassiner. Si une féministe un peu tarée déforme mes propos et appelle toutes ses copines féministes pour faire bannir ma chaîne. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça. La peur, elle est toujours là, mais dans ce cas-là, je fais rien, tu vois aussi. Dans ce cas-là, je suis prisonnier du système et prisonnier de la peur. Donc il y a un moment où je préférerais que ça arrive plutôt que de ne rien faire, aussi. En 1, je dirais, au début, vous devez faire l'opposé de ce que la peur vous dicte. Parler à quelqu'un, ouvrir une entreprise, des choses qui me terrorisaient à l'idée au début. Maintenant, ça va. Là, on va être dans le stade où, quelque part, on va être dans la témérité et dans la bravoure, parce que vous avez tellement peur de tout, sans doute, au début, que de faire ça, c'est déjà très dur. En 2, vous allez arrêter de vivre pour les autres et par les autres, d'accord? Parce que quand on vit pour les autres et par les autres, on est incomplet, on n'est pas soi-même. On est un peu soi et un peu ce que la société veut qu'on soit. Et quand les gens, la majorité des gens, en arrivent à être incomplets, c'est-à-dire à être un peu eux et un peu ce que la société veut qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur du regard de la société qu'ils n'arrivent plus à être pleinement eux-mêmes, ça mène à des dérives, ça mène à la guerre, ça mène à des violences, ça mène à des régimes totalitaires. Comprenez bien que ça, c'est dit dans le livre de Osho, d'accord? C'est pas parce qu'on est en train, en France et en Suisse et ailleurs, de dériver en Europe et aux États-Unis vers un régime assez totalitaire, d'accord, que c'est moi qui adapte le livre. Le livre dit ça. Et en 3, il faut arriver à être heureux seul et à être heureux avec les autres. C'est-à-dire que les gens qui disent « je suis heureux seul, je m'en fous des autres », c'est mentir. Et les gens qui disent de toute façon je peux pas être seul, il faut que je sois toujours au resto, machin, au truc, hyperactif, quoi, qui n'arrivent pas à se retrouver, à être seul, à avoir une vie intérieure, il y a un problème aussi. Voilà. Alors ça fait pas plaisir à entendre, mais vous devez arriver à être bien seul et vous devez ne pas rejeter tous les autres non plus. Il faut pouvoir être heureux en groupe aussi. Et bien sûr être capable de prendre des risques mesurés. D'accord? Pas les 10% de risque où tu joues ta vie, mais 90% de risque, même s'il y a de l'incertitude et de la peur,
il faut arriver à passer outre. C'est comme ça que vous grandirez. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura encouragé, vous aura appris des choses, vous aura apporté un nouvel angle de vue. Si vous avez aimé, vous pouvez lire mon livre « Vaincre la peur de l'approche » qui vous expliquera plein d'autres stratégies pour oser enfin aborder une fille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, n'hésitez pas à commenter. Les commentaires qui contiennent les mots peur, courage, incertitude, peur de l'approche, anxiété d'approche me mettront en avant dans le moteur de recherche. Donc je vous en prie, mettez des commentaires contenant ces mots-là. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.